Alors, en se basant sur la définition d'un start-up hier de Dr. Harel Zanou, qui est le président des start-up du patronat des start-up au Bénin, il disait qu'une start-up, c'est une entreprise en devenir. Alors, comment financer, comment motiver le financement d'une entreprise en devenir? Cela demande beaucoup plus d'assurance. Alors, quels sont les paramètres à mettre, à impliquer, j'allais dire, bien sûr, dans le financement d'une start-up? C'est cela qu'on va voir tout à l'heure avec l'invité de Aniat Bello. Avec lui, ce sera tout simplement partage d'expérience puisqu'il est développeur lui-même, donc dans le monde de l'innovation, vous comprenez tout ça. On va suivre d'abord ce reportage. On revient en plateau, c'est plutôt un commentaire sur l'image de Aniat Onifade-Bello. On la confond souvent à une entreprise, même si elle n'en est pas une. Une start-up, comme le définit Steve Blank, est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industriel et permettant une croissance exponentielle. Au Bénin, les start-up peuvent servir de fer de lance à l'économie. Et cela a d'ailleurs déjà commencé. Le plus grand défi est de rendre le projet viable. De l'idée à la concrétisation, ces nouveaux acteurs de l'écosystème numérique font feu de tout bois. Ils se sont d'ailleurs constitués en association pour fédérer leurs ardeurs et défendre leurs intérêts. Que peut-on entreprendre aujourd'hui sans financement? Pas grand-chose. Et c'est souvent à cette étape que beaucoup de start-upers baissent les bras, même si différentes structures privées comme publiques essaient de leur permettre de mettre le pied à l'étrier. Et on revient en plateau avec Géraud Yessi, il est analyste, programmeur, développeur, c'est ça, hein? C'est bien ça, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Ah oui, hein, analyste, programmeur qui va donc partager ses expériences en matière de financement d'une start-up, comment motiver les financiers, sinon les structures de financement à accompagner son projet d'entrepreneuriat. C'est cela d'ailleurs même qu'on va parler. Aniat Onifade-Bello, bonsoir. Bonsoir Hassim Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. J'aime bien votre rose en dominance ce soir. Comme il faut voir la vie en rose. La vie est rose chez les start-upers, on peut le dire ainsi. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Ah d'accord. Puisque l'argent est le nerf de la guerre, comme on le dit, je ne suis pas sûre que la vie soit très très rose de leur côté, à moins que ce ne soit chez quelques-uns. On a quand même un développeur freelance sur ce plateau, il est aussi consultant auprès de plusieurs start-up de la place, c'est donc à juste titre que nous avons fait appel à lui pour ce plateau sur le financement des startups. Hier, nous étions déjà revenus sur ce qu'était une startup et comment est-ce que se porte le microcosme des startups ici au Bénin. Mais on se rend compte à chaque fois la question du financement revient. Alors, déjà, dites-nous, pour vous, est-ce que la plupart des start-upers qui se plaignent de ne pas avoir de financement le méritent vraiment? Ouais, ils le méritent et ils ont raison de se plaindre. Parce que je dirais que l'environnement n'est pas très dégagé. L'environnement béninois n'est pas très dégagé pour le développement des startups béninois, surtout quand nous prenons l'aspect financier. Parce que une startup peut pas, ce qu'on lui demande, c'est d'accroître plus rapidement. Accroître plus rapidement, ça ne peut pas se faire sans les financements. Et les financements, voilà, c'est ce qu'il y a de plus difficile à avoir au Bénin. Par exemple, parce que quand nous prenons les institutions financières, les conditions qu'ils mettent pour une start-up, ce n'est même pas encore une entreprise, c'est une entreprise en devenir. Les conditions qu'ils mettent n'encouragent pas, ne permettent pas aux start-upers de bénéficier des prêts au niveau des institutions financières, par exemple. D'accord, on reviendra sur ces conditions-là, puisque ça aussi, vous le maîtrisez. Mais déjà, dites-nous, on reproche souvent à ces startups-là de ne pas avoir une structure, c'est-à-dire un modèle de structure. Même si vous êtes une entreprise en devenir, il vous faut quand même un fil conducteur. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, le défaut qu'on reproche à ces startups? Ouais, je n'irai pas contre ce que vous venez de dire.
Mais je vais quand même défendre D'accord. les entreprises. On vous comprend. Parce que souvent, les startups, ça part d'une idée d'une personne ou bien d'un groupe de personnes qui sont peut-être du même domaine ou bien qui pensent que tel secteur peut être productif et ils s'y mettent. Ce n'est pas des gens, peut-être, dans une administration, on a peut-être besoin d'un comptable, on a besoin d'une secrétaire, ainsi de suite. Déjà, au début de mon idée, ce n'est que moi seul qui mets de l'argent dans mon projet. Quitte à aller recruter des gens pour m'aider à faire ça, peut rendre la tâche beaucoup plus difficile. Du coup, certains start-upers se décident de faire tout eux-mêmes. Faire tout eux-mêmes les amène à ne pas être très efficaces. Par exemple, il n'y a aucune institution financière qui te donnera un prêt si tu ne présentes pas un bilan comptable correct. Le bilan comptable, il faut un comptable. Je ne sais pas si vous comprenez les difficultés que ces gens-là rencontrent. Mais Par alors, exemple, il y en a quand même qui disent qu'une start-up n'a véritablement pas besoin de financement, mais plutôt des services. C'est-à-dire qu'on mette en place une structure pour permettre à ces startups-là de s'installer, par exemple, pour travailler. On met peut-être de la connexion et tout ce qu'il faut, en tout cas, pour permettre à une entreprise en devenir de travailler davantage sur son produit. Je suis totalement, disons, en partie d'accord avec vous. Déjà, même les mettre dans une condition d'incubateur, fournir de l'électricité, voilà. La connexion Internet, les outils de travail, quand même, c'est quand même des coûts. Oui. Et ce qu'on reproche, c'est qu'il n'y a pas assez d'incubateurs, il n'y a pas assez d'initiatives pouvant mettre en place, il n'y a pas assez d'initiatives, il n'y a pas assez d'incubateurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a plusieurs qui ont peur quand même de remettre de l'argent directement comme ça aux start-upers, mais préfèrent peut-être traduire ces financements-là en des services. Oui, et là, c'est beaucoup plus rassurant. Oui, il y a d'autres mêmes modèles qu'on souhaiterait même encourager chez ceux qui ont déjà réussi dans le domaine. Par exemple, quand je prends le business angel, c'est très important pour les start-upers. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a déjà réussi dans son entreprise voit une idée d'une jeune entreprise, l'idée l'intéresse et il apporte comment on appelle, ses compétences, ses acquis auprès de son carnet d'adresse aussi, voilà, son réseautage. Voilà, auprès de ce dernier et avec une contrepartie qui vont négocier, qui pourrait arranger aussi. Et lui dit, bon, je prends telle part, voilà. Et en échange, j'offre mes services, j'offre mon réseau. Il y a quelques cas comme ça, mais malheureusement, on souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives du genre. Voilà. Donc déjà, si on s'en tient à ce que vous venez de nous dire sur ce plateau, le problème n'est pas que financier, c'est aussi un problème d'accompagnement. Mais c'est surtout un problème d'accompagnement. C'est surtout un problème d'accompagnement. Même quand on dit problème d'accompagnement, je pense que ça voile un peu l'aspect financier. Si on le veuille ou non, si j'ai de l'argent, je vais accompagner beaucoup plus facilement. Si. Je sais pas. D'accord. Mais pour d'autres, quand on parle des jeunes startups, on vous demande souvent une garantie. Une garantie que vous n'avez pas, évidemment, parce que vous venez de démarrer. Ce problème de garantie, comment est-ce qu'on peut le contourner? Ce problème de garantie, c'est difficile à contourner. Personnellement, je pense que c'est difficile à contourner. La solution la plus adéquate pour moi, je pense, c'est d'aller vers un incubateur. OK. Je ne sais pas si vous comprenez. D'aller vers un incubateur ou rechercher sur des plateformes de financement participatif, vous déposez votre projet et les gens qui sont intéressés contribuent à la mise en œuvre de votre projet. Malheureusement, comme je le dis encore, au Bénin, par exemple, on n'a aucune plateforme de façon nationale. C'est vrai qu'il y a le FNPEJ qui soutient les jeunes. Il y a aussi, à la CCIB, il y a un programme Startup Valley qui est très bien, qui soutient les jeunes déjà dès l'université et qui les accompagne même dans le développement de leurs idées d'entreprise. Oui. Voilà. Donc, actuellement, c'est se tourner vers ces structures-là, cette structure nationale, la FNPEJ et la CCIB, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent se faire encadrer. Voilà. Mais déjà pour la CCIB, je dis déjà que c'est purement pour les étudiants ou les étudiants en train de finir leur formation. Leur formation. Oui. Et encore que là, il y a certains domaines qu'ils ont ciblés. D'accord, tous les domaines ne sont pas concernés. Voilà. Et je pense aussi que c'est assez logique parce qu'il y a des domaines qui ont besoin de moins de financement que d'autres. D'accord. Quand je prends le domaine du numérique, l'investissement n'est pas très, très, très grand.
Or, le retour sur investissement est énorme. Mais je pense qu'on ne va pas se contredire sur ça, sur ce plateau. C'est bien sûr, on vous laisse, Comme le quoi, dire. vous gagnez beaucoup là. Voilà, Votre compte doit être plein quand même, hein. Je comprends. Bah, comme le disent les Nigérians. Mais là, je pense qu'il faut vraiment y travailler et permettre à ce que l'État ait beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'arguments de votre part pour pouvoir mettre en place des incubateurs dignes du nom, histoire de mieux vous accompagner. Encore que, je me demande à Sumgaba, et là j'aimerais avoir votre avis, entre l'incubateur ou un accélérateur de start-up, lequel vous préférez? Réfléchir, moi je dirais un incubateur. Ah moi, oui. Parce que ça dépend des conditions de départ que j'ai mis en place avec l'incubateur. Et j'ai la possibilité d'avoir la même mise sur mon projet, de discuter de l'évolution étape par étape du projet avec mon incubateur. Il ne me prend pas grand-chose. Je suis maître moi-même de mon idée. Il m'accompagne juste avec son expérience pour me dire, ah, telle idée que tu as, tu pourrais le faire comme ça, oui. Ceci, oui. Mais l'accélérateur, je pense que je dois déjà atteindre un niveau donné avant qu'on me donne un coup de pouce. Voilà. Donc, je pense que les deux sont plutôt complémentaires. Complémentaires. Donc, mets l'incubateur en première position, oui, et après. D'accord. En même temps, dès que vous êtes incubé et vous commencez par évoluer, d'autres personnes, en vous voyant, peuvent venir vers vous. Et là, vous avez votre coup d'accélérateur qui permet de vraiment booster. D'accord. Ce qui est sûr, le plus important, c'est d'abord de défendre son idée et savoir le présenter aux investisseurs. C'est aussi à ce niveau que les start-upers sont défaillants. Ce n'est pas toujours évident pour eux de pouvoir défendre leurs idées et montrer à l'investisseur que c'est important de pouvoir financer ce projet. Peut-être que ce n'est pas son projet. Parce que comme on le dit souvent, ce qui se conçoit très bien, c'est non clair, très clairement. Donc, je me dis, si c'est son projet, vraiment, il devrait pouvoir avoir... On dirait qu'on ne se comprend pas. Pour moi, c'est vrai, c'est une idée. De l'idée à la réalisation. L'investisseur n'est pas là seulement pour l'idée. Il veut voir le côté marketing de la chose, le retour sur investissement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir des consultants qui vous accompagnent à rendre le projet budget? Justement, je suis totalement d'accord. Tout ça, c'est au niveau incubation. Tout ça, c'est au niveau incubation. Puisque de toute façon, même l'incubateur va te demander un business model. D'accord. Déjà avant de faire ce truc-là. Et même le business model, déjà le business model, même là, l'élaboration est coûteuse. Et l'élaboration est coûteuse. Du coup, les start-upers sont, en tout cas au Bénin, sont beaucoup liés. Et voilà. Dans mon domaine, par exemple, on peut encourager l'initiative de, je ne sais pas si je peux appeler un nom sur le plateau. On va éviter. Parler déjà de l'initiative. L'initiative, c'est... Qui consiste à faire quoi? Qui consiste à prendre des entreprises ou bien des idées dans le secteur numérique et de les encadrer. Lui-même a déjà réussi. Sur le plan donc, il est là donc il sert de guide. Il sert de guide, voilà. Il le fait très bien. D'accord. Donc, comme on le dit, on a toujours besoin d'encouragement, d'un guide. Donc, pour vous, le plus important, c'est encore les incubateurs, les accélérateurs de start-up, avant qu'on en vienne véritablement au financement, parce que ça ne sert à rien d'avoir 1 milliard si vous ne savez pas comment le dépenser. C'est oui.